Rambo, efficace, économique et parfumé. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de troisième mi-temps. Un seul thème a été retenu. On va parler donc de ce match amical entre le Maroc et la Côte d'Ivoire vendredi prochain à Agadir sous le coup de 19h GMT. Sur ce plateau, nous avons messieurs Roger Boli, bonsoir. Bonsoir à vous, Tchétché Aimé. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir également à vous, Dago Charles et Serge Dakouri. Bonsoir. Avec vous, donc, nous allons parler des 21 retenus par Michel Dissué pour affronter l'équipe du Maroc. On va commencer avec les deux gardiens de but. Il s'agit donc de Bowo Sylvain, deuxième gardien au TP Mazembe, blessé à la canne. Il y a eu 4 mois de rééducation et puis il est revenu avec nous et face à l'équipe de la Sierra Leone, eh bien, il nous a montré quelques qualités. On espère qu'il va s'en sortir face à cette équipe du Maroc. Et puis, Sayouba Mandé, Stabæk Norvège également, qui a été donc appelé. Voici, messieurs, les deux gardiens qui vont défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est le meilleur choix. Hein? Oui, on connaît tous les qualités de Bowo, qui est le gardien numéro 1 de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, c'est logique qu'il reprenne sa place après quelques mois de blessure. Voilà, je pense qu'il a très bien récupéré, il est bien revenu. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas la compétition aussi en lui, donc c'est un peu ce qui va lui manquer, mais bon, on espère qu'il fasse un bon match. J'ai aimé un mot sur ces deux joueurs. Oui, sur le gardien titulaire, oui, je dirais que Bowo, c'est un garçon, un travailleur. C'est un garçon qui aime la compétition, la concurrence même. Il est resté patient jusqu'à ce qu'il ait sa chance, il a saisi. Aujourd'hui, il évolue au TP Mazembe. Il a devant lui l'inévitable Kidiaba. Mais depuis un certain moment, depuis quelques jours, il a recommencé à être titulaire dans le championnat de la RDC. Et là, il a fait une très belle rentrée la dernière fois, il y a quelques jours. Ben, il a confirmé en jouant face à la Sierra Leone. Et il a montré qu'on pouvait encore lui faire confiance. Donc, très bon choix du sélectionneur de l'avoir appelé. Maintenant, Sayouba Mandé, c'était un championnat, il est là-bas dans son coin. C'est un championnat qu'on ne suit pas beaucoup, mais toujours est-il que, bon, c'est un habitué du banc de la sélection nationale, donc il est à sa place. Dago Charles, qu'est-ce que vous retenez donc de ces deux gardiens de but? Écoutez, moi, je pourrais dire comme ça que je suis très heureux d'abord pour Sylvain Bowo parce que force est de reconnaître que je suis de ceux qui ont été dans une certaine mesure un peu sceptiques par rapport à sa sélection face à la Sierra Leone parce qu'il ne jouait pas dans son club. Et puis face à cette équipe de la Sierra Leone, il a fait montre d'un talent immense. Il a montré qu'il était un grand gardien, que même s'il ne jouait pas en club, à force de travail, il pouvait revenir au meilleur niveau. Et puis souvenons-nous, durant cette rencontre-là, il a sauvé de très bonnes occasions sierra-léonaises. Il a permis à l'équipe d'être dans le match. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, il retrouve sa véritable place. Maintenant, quand on regarde Mandé, je dirais, pour ma part, qu'il serait intéressant, oui, qu'on fasse confiance quand même au Diomandé, à Zadi Hortalin et autres, les gardiens du championnat ivoirien, pourquoi pas à Efimi qui est à Tanda, qui a fini champion de Côte d'Ivoire. Oui, il faut qu'on donne la chance, parce que jouer toujours deuxième comme ça, pour moi, c'est un peu difficile. Mais pour ce qui est de Sylvain Bowo, je pense que c'est vraiment le meilleur choix. Saïd Dakouri, votre réaction? Écoutez, je suis d'avis avec Charles Dago quand il parlait de la non-compétitivité de Bowo en club, parce qu'au TP Mazembe, dans la majeure partie du temps, c'est Kidiaba. La preuve, son club est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions et Bowo n'était pas l'aligné. C'était Kidiaba Mouteba. Mais lors du match contre le Gabon, malgré son manque de compétition, il a fait montre de qualité exceptionnelle, surtout sur les tirs ravageurs des attaquants sénégalais. Donc c'est un gage de sécurité. Donc auréolé de cette performance, je pense que le choix de Bowo a été très bon par Michel Dissué. Maintenant, quant au second, pour ma part, je pense que localement, il y a mieux. Et honnêtement, je suis d'avis avec Charles Dago, car pour le match que nous avons vu de Sayouba contre la Belgique,
et aussi qu'on a vu ici au stade de Fauboigny, il a la plupart du temps quelques problèmes de fébrilité et aussi de manque de sérénité lors des balles arrêtées et surtout un problème aérien. Maintenant, comme il a dit, l'équipe championne Côte d'Ivoire possède en son sein l'un des meilleurs gardiens, Aïfini Christophe, tout comme Zadi Hortelin de l'Africa. Il serait judicieux de temps en temps de mettre dans la danse des gardiens locaux qui auront la lourde charge de jouer les coupes africaines. Car Tanda va jouer la Ligue des Champions. Et donc, Bowo a eu cette expérience en compétition africaine en club. Donc, si d'aventure certains joueurs locaux ont de la chance de jouer en compétition africaine, il faut quand même leur permettre de faire leur bail aussi, leur entrée dans la sélection locale. On va donc s'intéresser maintenant aux défenseurs. Ils sont au nombre de 7. Aurier Serge, titulaire donc, dans son club au PSG, vous savez, c'est l'homme en forme du moment. Aurier Serge a même marqué 2 buts, hein, ne l'oubliez pas, un but en club et puis en championnat, et puis un but en Ligue des Champions. Il y a également Bakayoko Mamadou, titulaire dans son club en Belgique. Il est aligné très souvent, donc c'est un joueur à faire, qui a beaucoup de qualités, il faut le noter. Bailly Eric, sociétaire donc du club du FC Villarreal, lui aussi également titulaire, c'est un joueur qui est tout le temps aligné. Et il y a Deli Simon, titulaire du Slavia Prague, et il a même inscrit un but en championnat, aligné presque dans toutes les rencontres dans son club. Diakpa Constant, sélectionné pour le Mondial 2014, on se rappelle bien, il est remplaçant sur les 3 derniers matchs de son club à Francfort. Bon, on espère que son retour va essayer de corriger certaines erreurs. Connaît Lamine, première sélection titulaire dans tous les matchs de son club. Hein. Ça, il faut le retenir. FC Lorient, donc c'est important. Il a déjà joué avec nous. Hein. D'accord, donc voilà. Viera Ousmane, Sport en Turquie. Si donc les 7 que l'entraîneur a retenu pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, Dagochal, vous pensez hein, que ce sont les meilleurs en ce moment hein? Oui, ça c'est clair qu'au plan national, défensivement, en dehors du défenseur de Dengele, excusez-moi l'expression, de Dengele, son nom m'échappe, en dehors de celui-là, je pense bien que tous ceux qui sont aujourd'hui appelés par Dussuyer sont pratiquement les meilleurs. Parce que ça aussi, il faut reconnaître que le côté gauche de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on a un véritable problème depuis le retrait, pour ne pas dire, bon je dirais retrait, pour ne pas dire retraite, de Arthur, Boka, Tiene, Siaka, Chico et autres, on a un véritable problème à gauche. Je me souviens que Kamara Ibrahim et Dussuyer en parlaient, ils disaient qu'on a un véritable problème de latéraux gauche. Et donc, quand on fait appel à Diakpa Constant, qui est déjà l'habitude de la sélection, je pense que déjà, ce n'est pas déjà mauvais. Mais ce sont les meilleurs. À l'état actuel des choses, ce sont les meilleurs. Et c'est la paire centrale à laquelle nous sommes habitués, pour ne pas dire l'axe central, quand on prend Vieira et puis Eric Bailly, bon, je pense que c'est pratiquement la défense à laquelle nous sommes habitués. Et Saïd Akouri? Écoutez, pour moi, sur les 7 défenseurs, il y a deux retours. Le retour de Diakpa Constant par rapport à la blessure de Boka Arthur, qui légalement, s'il n'était pas blessé, est toujours titulaire à Malaga, son équipe. Et puis, il y a le retour de Koné Lamine, qui a eu un baptême de feu douloureux à Yaoundé lors de la défaite des éléphants face au Cameroun, 4 buts à 1. Il a eu beaucoup de difficultés face à l'attaquant du Porto, Vincent Aboubakar. C'est vrai qu'on le rappelle parce qu'il est régulier en championnat et son équipe est bien classée dans la Ligue française. Mais Diakpa, par contre, est très souvent remplaçant, quand bien même il avait été titulaire à son club et a joué beaucoup de matchs d'Europa League. Pour moi, les deux nouveaux sont peut-être dans l'optique de combler un vide. Sinon, les 5 autres, logiquement, ils sont réguliers dans leur club. Et surtout Eric Bailly, car Villarreal connaît un début de championnat époustouflant. Ils sont leaders ex aequo du championnat de la Liga espagnole. Et donc, même son gardien de but a été appelé en équipe de France, le jeune Alphonse Areola. C'est dire qu'on voit que cette équipe tient défensivement et leader du championnat. Donc, pour moi, les 5 autres sont logiques, mis à part les 2 trouvailles qui viennent combler pour moi quelques vides. Alors, Roger Boli, hein, quand vous prenez donc la liste des défenseurs, il y a quand même quelques joueurs que vous retenez tout de suite?
Oui, parce que, je veux dire, Eric Bailly est un très bon défenseur, on le sait tous. Voilà, il sera encore associé à Vira Osman, qui fait aussi une bonne carrière dans son club en Turquie. Mais je veux aussi rappeler que je pense que l'absence des défenseurs locaux dans cette liste, ouais, c'est aussi dû au fait que le championnat... On viendra... Voilà, donc je voulais quand même on le rappelle. Aspect, oui. Mais sinon, je pense que dans cette composition de défenseurs, la logique a été respectée, puisque Serge Aurier fait un très très gros début de saison avec son club, le PSG. Après, c'est vrai que le coach Michel Dussuyer cherche un latéral gauche. Il a dit maintes fois. Voilà, il a essayé déjà auparavant un autre joueur. Là, il va essayer Diakpa. Je pense que c'est un choix logique, surtout que Diakpa revient de blessure. Et il faudra aussi lui donner sa chance. Peut-être qu'il la saisira. On espère bien pour lui. Si tu aimais, votre réaction concernant donc les défenseurs choisis par Michel Dussuyer? On a pris les mêmes pour recommencer, hein, en dehors des deux nouveaux, là, en dehors des deux retours de Diakpa Constant et de Lamine Koné. Bon, c'est toujours les mêmes éléments, hein. C'est toujours les mêmes éléments, sauf que là, aux dernières nouvelles, Serge Aurier serait blessé. Il a été sorti lors du dernier match du Paris Saint-Germain. Et donc, il a une pointe à la cuisse. On ne sait pas encore s'il a rejoint les autres, hein. Donc, ça aussi, ça peut constituer un manque pour notre défense, il faut le souligner. On va maintenant s'intéresser au milieu choisi donc par Michel Dussuyer. Le milieu, il y a Agba Victorien. Alors, Agba Victorien fraîchement transféré, hein, vous savez qu'il a quitté donc un club important, Chelsea pour Saint-Tron, un prêt, hein. Ça c'est bien important. Il est en ce moment, il est tout le temps allié, hein, parce que c'est un élément assez important quand même dans le dispositif donc de son nouveau club. On a Akba Akro, titulaire donc de FC Toulouse. Il est tout le temps aligné, hein, lui, voilà, capitaine. Diomandé Ismaël, vraiment remplaçant Saint-Étienne, c'est pas aussi facile que ça, hein, peut-être que ça va venir. On a Nyokouri Hassan, je crois bien, première sélection également, je crois, avec nous. Il est remplaçant sur les 3 derniers matchs de l'Inter de Milan. Et puis Seredier Geoffroy, Stuttgart, c'est un titulaire incontestable, donc Jean-Séry Michael. Voici donc à Nice, voici les éléments qui ont retenu l'attention de Michel Dussuyer. On va commencer avec vous tout de suite. Hein. Parce que Agban Victorien qui joue à Saint-Tron, ce club que je connais bien parce que mon fils joue dans la même équipe que... bonne information. Avec Bakayoko, c'est lui l'avant-centre. Donc il fait des bons matchs. C'est vrai que depuis le début de saison, j'ai vu jouer plusieurs fois cette équipe-là. Il a eu un peu de mal en début de saison. Il a pris sa place et il fait vraiment des bons matchs. Après... Seredier est un vrai rock, je pense qu'il est indiscutable à sa position. Après, il y a Séry Michael qui a eu un match difficile contre la Sierra Leone, mais je pense qu'on l'a maintes fois comparé aussi à Yaya Touré, chose qui n'est pas du tout... je veux dire, c'est vraiment pas le remplaçant de Yaya Touré parce qu'ils n'ont pas le même profil et il n'a pas la même influence aussi sur le terrain que Yaya là avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, c'est aussi un bon joueur, mais dans un rôle, je dirais, différent de Yaya, il pourra apporter sa pierre à l'édifice. Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs intéressants comme Akpakpro qui fait aussi des bons matchs avec son club. Il est capitaine de l'équipe de Toulouse, c'est pas rien, c'est un bon joueur. Mais maintenant, ces joueurs-là, il faudrait maintenant qu'ils s'affirment en équipe nationale, à part vraiment Seredier, qui est pratiquement le titulaire dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Ceux-là, c'est des nouveaux qui cherchent à avoir une place, c'est pas évident. C'est certainement pour ça aussi qu'on a du mal à avoir une très belle équipe. Oui, alors dans ce milieu de terrain, on voit Agba Victorien qui est en train de gravir un nouveau palier. Il était le patron du milieu de terrain des Éléphantos, des cadets, ensuite des juniors. Et donc, il vient là pour confirmer tout le talent, tout le bien qu'on pense de lui. Après lui, il y a Nyokouri Hassan, qui est nouveau aussi, qui va célébrer sa première sélection. C'est un garçon à qui qu'on compare déjà
Vieira, hein, Vieira, le grand Vieira, voyez-vous. Et donc, oui, ses supporters disent du bien de lui. Oui. On pense qu'il peut faire la même carrière que Vieira. Il a du talent, il a de la vista, il a une conduite de balle exceptionnelle. Je pense que si on lui fait confiance, il pourra s'en tirer. Mais retenons seulement qu'il a été découvert seulement l'année dernière et qu'il n'a joué qu'un seul match. Donc, il faudra être indulgent avec ce garçon. Ensuite, Seri Jean-Michel, je pense qu'il a là l'occasion, dans un match sans enjeu, sans grosse pression, de donner le maximum de lui, d'exprimer son talent. On sait qu'il est en train de faire une superbe carrière, un début de saison tonitruant. Je pense qu'il a l'occasion là de confirmer. Akpabro, c'est quand même un vieux de la veille, hein, même s'il est encore très jeune. Je pense qu'avec son club, il fait aussi un très bon début de saison. Et puis, Sérédier, bon, ça c'est le courage fait homme. C'est celui qui tire tout le monde, toute la défense vers le haut. Allez-y, votre réaction, Dago Charles. Au risque de rejoindre plus ou moins les frères, je dirais que moi, ma grande satisfaction, c'est un bon Victorien. Parce que le véritable problème de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, depuis peu, pour ne pas dire depuis une dizaine d'années, lorsqu'on a repositionné là, c'est vraiment un véritable patron, un véritable meneur de jeu, celui qui peut mettre le ballon dans les intervalles. Et à ce niveau-là, je crois que par rapport à cette sélection au niveau du milieu de terrain, un bon Victorien peut faire l'affaire. Parce qu'on a vu Seri Jean-Michel face à la Sierra Leone, il était vraiment à la ramasse. Permettez-moi l'expression, mais c'est une expression que nous employons au niveau du football. Il était vraiment à la ramasse. Et là, un bon Victorien, comme Aimé l'a signifié, ayant gravi les échelons au niveau des cadets, des juniors et des U23, ayant fait montre d'un certain talent, quand même, je pense qu'aujourd'hui, là, un bon Victorien a l'occasion de pouvoir être sur le de jeu dont nous avons besoin, parce que nous savons pertinemment que nous en avons besoin. C'est Dakouri, juste un mot sur un joueur qui vous semble important dans ce dispositif au niveau du milieu. Mais pour moi, c'est la découverte de Yokuri, car il ne joue pas souvent avec, dans le calcio avec l'Inter de Milan. Il joue quelques bouts de match, il est très souvent remplaçant, mais les commentaires qu'on a en international sont assez élogieux à son encontre. Alors, j'espère pouvoir le découvrir dans un championnat aussi difficile que le calcio. Maintenant, pour moi, la difficulté, c'est la belle qualité de Seri Jean-Michel qu'il a quand il est dans son club de Nice avec sa complicité avec Atem Bernafa. Mais malheureusement, dès qu'on le repositionne en équipe nationale, il a eu quelques ratés. Pour moi, Angban était en manque de jeu à Chelsea. Il a eu une blessure. Pendant longtemps, il n'a pas joué. Sinon, il avait le rythme à un certain moment donné. Il était un véritable meneur de jeu. Mais à Chelsea, il n'a pas joué pendant. Il était très souvent prêté et une longue blessure. Il sort d'une longue blessure. Et donc, on l'a prêté à Saint-Tron. J'espère que ce club lui permet d'avoir le temps de jeu parce que vous pouvez avoir toute la qualité du monde. Si vous sortez d'une blessure et que vous n'avez pas de temps de jeu, vous êtes en manque de repères et ça va jouer sur le rendement. Or, celui-là semble être un véritable numéro 10. Pour qu'il soit dans le jeu, il faut qu'il ait des repères. Et donc, sinon, il y a 4 défensifs et 2 relayeurs. Les 2 relayeurs sont Seri Jean-Michel et Angban. En l'absence de Yaya, c'est une porte ouverte à ces jeunes talents de pouvoir exprimer ce qu'il y a de mieux. Et surtout dans un match amical sans enjeu, ils peuvent quand même exprimer. Vous avez ajouté quelque chose? Non, mais je vais ajouter vite fait. Dans cette équipe, dans ce milieu de terrain, il y a 4 relayeurs, il y a un milieu défensif et un milieu offensif. Angban, dans son club, à Saint-Tron, joue pratiquement milieu défensif. Il joue à 2. Donc, je ne suis pas sûr qu'ici, voilà, je suis pas sûr qu'ici, il puisse jouer offensivement. Messieurs, on va parler donc des attaquants, hein, parce que il faut des buts face au Maroc. Eh bien, il y a Assalé Roger, que vous connaissez très bien, qui a fait de très belles choses récemment avec son équipe TP Mazembe. On a Doumbia Seydou, lui aussi, qui marque beaucoup en ce moment. On espère qu'il va retrouver toute sa sensation face à l'équipe du Maroc. Il y a Gervinho Kwasi, donc, également, qui est là avec cette équipe. Goibi Syriac, on espère que maintenant les choses vont aller un peu dans le bon sens pour ce joueur. Et puis Kalou Salomon, Sio Giovanni. Messieurs, voici donc ces attaquants qui ont été retenus par Michel Dussuze au nombre de 6. On va commencer avec vous tout de suite, Serge Dakouri. C'est de la bonne graine. Hein. Sur les 6 attaquants, pour moi, celui qui fait forte impression est incontestablement Goibi Syria.
Du Standard de Liège, il a changé de club, il a Ostendé en Belgique. Il est meilleur buteur aujourd'hui du championnat belge. Il est en pleine boue et marque but sur but. En plus, il est jeune. À l'époque, à la SEC ici, on avait déjà vu des talents en devenir dans son déplacement, dans sa qualité. Et même un grand attaquant de Côte d'Ivoire comme Ben Badi parlait de lui en des termes élogieux. Aujourd'hui, il se retrouve, il marque but sur but. Pour moi, déjà, l'appeler, ce serait très bon pour nos potentiels offensifs. Ensuite, au deuxième élément, pour moi, c'est le meilleur joueur africain actuellement. Pas dans le championnat africain, c'est Assalé Roger. Vous voyez ce qu'il fait à ETP Mazembe. Pour le moment, il n'est pas en Europe, mais dans le transfert sud-sud de la Côte d'Ivoire au Congo, ce qu'il apporte comme valeur ajoutée au TP Mazembe est incontestable. Il est au sommet de son art et pour moi, il était normal de l'appeler. Gervinho était en sommeil. Il n'y a que la semaine dernière qui s'est réveillé en faisant un doublé face à Palerme. Sinon, son début de saison, c'est mi-figue, mi-raisin. Celui qui a commencé aussi un peu fort, c'est Sio Giovanni. Il a commencé à marquer but sur but. Après, avec son équipe de Rennes, il s'est éteint. Quant à Kalou Salomon, c'est un jour c'est bon, un autre jour c'est pas très bon, mais il a son expérience. Alors, additionnant tous ces 6 attaquants, puis, il y a 2 ou 3 qui peuvent faire la différence. On va trouver la solution. Dago Charles. Bon, moi, ma grande satisfaction, honnêtement, c'est le retour en rythme de Gervinho. Parce que c'est lui qui donne l'impulsion à toutes les offensives des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce qu'on a beau faire tous les chemins, les 4-4-2 et autres, il faut bien mettre les ballons au fond. Et généralement, c'est Gervinho qui donne du rythme au jeu. Et à ce niveau-là, moi, je suis satisfait, je suis content qu'il soit de retour. Maintenant, Assalé Roger se retrouve, c'est tant mieux pour cette équipe nationale-là. Mais qu'on ait un garçon comme Doumbia Seydou qui flambe avec le CSKA Moscou, avec lequel ça ne marche pas trop bien l'équipe nationale, je pense que ce qu'il leur faut, tous ces attaquants-là, c'est un véritable patron en milieu de terrain qui va donner les derniers ballons. Parce que quelles que soient les qualités d'un attaquant, il lui faut un milieu de terrain pour lui donner les derniers ballons pour pouvoir les mettre au fond. Rigo Gervais, bonsoir. Bonsoir. Alors, Rigo Gervais, vous avez eu le temps de voir donc les 21 convoqués par Michel Dissué. Quelle est déjà votre réaction? Bon, je pense que c'est un bon groupe. Je pense que le coach a retenu le même groupe par rapport à ce qu'il a vu. Et il en a ajouté de nouveau par rapport au secteur un peu plus détaillant. Quand on voit aussi dans le but, il va confirmer Sylvain Bowo qui a fait une bonne présentation la dernière fois. En défense, c'est à peu près le même groupe. Je pense qu'il va reconduire Vieira et Bailly et puis probablement Aurier. De nouveau, c'est Diakwa, mais Diakwa, c'est pas un nouveau puisqu'il y en a d'habitude. Voilà. C'est dans le milieu qu'il y a des problèmes. Parce que qui autour de Sérédier, qui va jouer le rôle d'animateur à la place de Yaya? Est-ce qu'il en faut un comme la dernière fois avec Sorijan Michael qui a été moyen? Ou bien il va falloir prendre 2 joueurs carrément pour le faire. On a vu qu'il a appelé le jeu d'enfant, qui est un bon numéro 10. Donc c'est là qu'il y a la grande question. En attaque, je pense que je peux le dire aussi que qui autour de Gervinho, parce que chez les éléphants, c'est vrai que Doumbia Seydou est en pleine forme dans son club, mais chez les éléphants, il n'a pas encore convaincu à ce niveau-là. Il y a Sio Giovanni qui est là, qui a la même ossature que Drogba et puis Boni Wifri, et il est puissant, il peut garder les ballons. Il y a aussi Kalou Salomon qui a été timide la dernière fois. Mais je pense qu'à ce niveau, il faut faire confiance aussi à Salé, qui connaît bien les terrains africains. Et puis, quand on va jouer contre les Marocains, c'est des terrains où on a bien des joueurs en attaque qui vont vite. Donc, c'est là la grande question. Mais il faut tout faire pour que cette fois-ci, on puisse quand même résoudre l'équation de ne pas marquer des buts, parce que ça nous fait 2 matchs maintenant qu'on ne marque pas. Il faut trouver les réponses au milieu de terrain, et puis que les milieux de terrain puissent donner de bons ballons aux attaquants pour qu'on puisse enfin marquer. Et il faut penser aussi à l'équilibre attaque-défense, c'est-à-dire si on marque, il faut pouvoir conserver le but.
Donc, c'est toutes ces équations-là que l'entraîneur va tenter de jouer dans ce match amical qui est vraiment bienvenu. Merci beaucoup à vous, Rigaud Gervais, pour votre participation, pour vos analyses. Nous pensons que ce que vous avez dit, c'est la parole de quelqu'un qui entraîne au haut niveau, qui a de très belles analyses. Merci beaucoup à vous. Messieurs, le temps donc de revenir avec vous. Je vais vous permettre tout de suite de respirer un tout petit peu, hein, n'est-ce pas, messieurs? Rapide, économique et parfumé, Rambo Magique protège votre maison contre tous les insectes nuisibles. Rambo, efficace, économique et parfumé. Monsieur donc, Michel Dissué disait au cours donc de son interview avec la Fédération ivoirienne de football, le service de communication, il disait qu'il faut absolument rehausser le niveau du jeu. Pour vous, c'est une réalité aujourd'hui, hein? Oui, quand on se réfère au match contre la Sierra Leone, il a vraiment besoin de rehausser le niveau de jeu de son équipe. Mais c'est avec les joueurs. C'est avec les joueurs et avec les joueurs seulement qu'il peut rehausser le niveau de notre football, du jeu de notre équipe nationale. On a parlé de manque de l'absence de Yaya. On en parle. C'est vrai. Mais quand on fait confiance à des gens pour venir en équipe nationale, quand on regarde, d'abord, il faut préciser que l'entraîneur Hervé Renard avait eu les mêmes difficultés au début, hein, en prenant cette équipe en main. C'est pratiquement le même schéma que suit Dissué aujourd'hui. Donc, les joueurs qu'il sélectionne, c'est à eux de saisir leur chance, que ce soit en défense, au milieu de terrain et en attaque. C'est à eux de prendre leur chance. Quand on vous donne des garçons dont on a parlé tout à l'heure dans le milieu de terrain, il faut que... Parce qu'on apprend la technique, Sébastien Ognet. On apprend la technique, on apprend la tactique du jeu. Mais la hargne de vaincre, la rigueur dans le jeu, ça, ce sont des choses qui ne s'apprennent pas. C'est dans l'homme, c'est dans le footballeur. La détermination, la rigueur, l'envie de vaincre. Or, pour le moment, on ne le sent pas. Mais je sais que ces garçons savent se transcender. Si cet entraîneur a le temps de réunir régulièrement ses joueurs selon les dates FIFA, je pense qu'on peut avoir d'ici là une bonne équipe. Votre réaction? Oui, mais il y a un chantier, hein. C'est clair que ce n'est pas un chantier facile. Michel Dissué veut rehausser le niveau du jeu. Déjà, il faut qu'il arrive à trouver déjà un latéral gauche. J'ai vu que là, il a rappelé Diakpar. J'espère que ça marchera à ce niveau. Après, déjà au milieu de terrain, bon, il a trouvé sa défense, il a pratiquement trouvé sa défense. Au milieu de terrain, il n'a pas encore véritablement trouvé le remplaçant de Yaya, parce qu'il faut penser au remplacement de Yaya. Il n'a vraiment pas trouvé. Il a Sérédier qui est quand même voilà, le joueur intouchable dans ce milieu, mais il doit l'associer avec quelqu'un, bien sûr, ou peut-être rajouter un deuxième pour avoir un bon jeu. Malheureusement, il n'a pas encore trouvé cette formule. Là, il va faire des essais. J'espère qu'il arrivera. Après, devant, on sait que devant, c'est d'abord Gervinho qui est quand même, je dirais, le taulier de cette attaque. Il faudrait aussi qu'il arrive à trouver deux joueurs qui vont l'accompagner. Il faut surtout qu'il arrive à faire les bons choix. Moi, c'est là-dessus que j'ai envie de dire. C'est surtout qu'il fasse la bonne composition d'équipe et les bons choix pour avoir un bon jeu, surtout s'il a envie de le rehausser, ce jeu. Alors, monsieur, il a également mis l'accent sur le rythme et l'agressivité dans le jeu. Bon, écoutez, on ne peut pas parler de football à ce niveau. Ce pas des équipes nationales et puis on ne peut plus parler de rythme et d'agressivité. On sait pertinemment qu'avec un garçon comme Sérédier, Serge Aurier, c'est sûr qu'il aura de l'agressivité dans le jeu, c'est sûr. Après, il ne faut pas être agressif pour être agressif. Il faut pouvoir conserver le ballon, jouer mieux que l'adversaire. Parce qu'on connaît des équipes qui sont très agressives, mais dans la construction, dans l'élaboration du jeu, ces équipes-là, les résultats laissent à désirer. Donc pour moi, ce que nous cherchons aujourd'hui, ce n'est pas une équipe de Côte d'Ivoire qui est agressive, ce n'est pas une équipe de Côte d'Ivoire qui a un certain rythme, c'est une équipe de Côte d'Ivoire qui fait du spectacle. C'est-à-dire
s'amuser, mais sérieusement. C'est-à-dire quoi? Jouer tranquillement au football, mais dans le sérieux, faire plaisir aux gens. Parce que la qualité que regorge cette équipe nationale-là donne vraiment envie aux gens d'aller au terrain pour regarder des grands joueurs taper dans le ballon et pour faire plaisir aux gens. Et c'est ça qui manque au football ivoirien, au niveau de l'équipe nationale. C'est en cela que nous parlons de cette équipe nationale-là avec quelques pincettes quand on réalise aujourd'hui l'absence d'un certain nombre de joueurs. Voilà pourquoi nous disons que le rythme, oui, ils ont le rythme au niveau de leur club, ils ont l'agressivité au niveau de leur club, mais dans la collectivité, pour ne pas dire dans l'ensemble, il faut qu'ils arrivent à jouer, sortir le ballon de la défense, le terrain de l'attaque, et puis que ça fasse vraiment plaisir aux gens. Seyd Dakouri, une autre question pour vous. Comment vous expliquez un peu l'absence de locaux dans ce groupe? Est-ce que pour vous c'est justifié? Mais je pense que l'absence des locaux semble justifiée pour la simple et bonne raison que les locaux sont en regroupement depuis pratiquement 14 jours pour préparer leur match contre le Ghana. Et donc, il y a un groupe qui a été choisi de locaux, quand bien même certains se sont exilés, notamment le défenseur de la SEC qui a signé à Mamelodi Sundown. Il y a 2 ou 3 joueurs du championnat qui ont quitté, mais je pense qu'ils sont en train de préparer un bloc équipe pour préparer l'échéance contre le Ghana. Donc, il a commencé avec un groupe de 22, de 21, mis à part les nouveaux pour jouer les 2 matchs amicaux. Et donc, je pense qu'en gardant son ossature et en intégrant de nouveaux, il n'a pas voulu un peu mélanger la sélection locale qui se prépare activement du côté du Champrou pour l'échéance contre le Ghana. Maintenant, il y a une question fondamentale que vous avez posée tout à l'heure. Mettre de l'agressivité dans le jeu, rehausser le niveau de jeu. Ça ne se fait pas avec une baguette magique. N'importe quel entraîneur du monde, en 180 minutes, ne peut pas changer une philosophie de jeu. Il faut un vécu ensemble, une manière de concevoir le football ensemble pendant un certain nombre de jours. Il tâtonne parce qu'il est à ses débuts avec la Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas très bien les joueurs, il essaie de construire quelque chose et donc souffrer que dans le contenu, dans l'animation collective, il y ait des difficultés. Maintenant, il faut que les joueurs adhèrent à son discours. En l'absence de cadors que sont Yaya Touré, on donne la chance à des gens qui sont peut-être jeunes, tétanisés par l'enjeu, ne font pas bien. Mais je pense que s'il fait confiance à Seydi Jean-Michel, à des jeunes joueurs, et il leur donne le discours parfait, l'animation sera parfaite. Je vous comprends bien, mais ce sont des mots que lui, il a utilisés. Oui, mais je veux dire, oui. Nous qui utilisons. Oui, je suis d'accord. Allez-y, intervenez sur les locaux, s'il vous plaît. Allez-y. Bon, alors, sur les locaux, Serge l'a dit, ils sont en regroupement, donc il n'était pas question de les retirer de leur mise au vert. Parce qu'après, c'est nous qui allons parler de préparation. Or, ces garçons-là, ils ont d'une double confrontation contre le Ghana. C'est 2 matchs importants qui pourraient nous qualifier pour le CHAN. Et donc, oui, ils n'avaient pas à aller se promener au Maroc. Non, ben, les locaux... Vous partagez, hein? Non, c'est clair, parce que, bon, je veux dire, il y a un match aussi important avec les locaux qu'il faudra gagner, parce que, bon, on a souvent parlé des locaux, mais on a souvent perdu. Donc, je pense que pour une fois, il faudra bien se préparer, surtout essayer de faire mieux que les autres années. Allez-y, Moi, je ne veux pas me limiter seulement à un match par rapport au CHAN, mais il y a le fait aussi que depuis pratiquement le 16 août, attendez, ils sont en vacances. Voilà. Et là, on parle d'équipe nationale A de Côte d'Ivoire face au Maroc, qui nous a tenu un échec ici. Voilà. Donc, à ce niveau-là, écoutez, les locaux qui font plus d'1 mois sans compétition pour venir là par rapport aux professionnels qui sont en genre depuis 7-8 journées en compétition européenne, je crois qu'il n'y a pas photo. Alors, messieurs, nous allons aborder une autre question. Mais avant donc de vous poser cette question, je vais vous permettre de suivre donc cet élément que Ange Assoukro a essayé donc de mettre en place pour que tout de suite après cet élément, la discussion soit beaucoup plus honnête. On y va pour cet élément de Ange Assoukro. Dans une interview parue sur le site de la Fédération ivoirienne de football, parlant des absents de sa liste de 21, Michel Dussuyer affirme « Wilfried Bony s'est blessé lors du match de la Champions League contre la Juventus le 15 septembre dernier. Il souffre d'un hématome au pied qui l'a contraint au repos. » Grande a été alors la surprise des Ivoiriens de voir le même Wilfried Bony rentrer en jeu le samedi 3 octobre 2015 lors de la victoire de Manchester City 6-1 contre Newcastle United pour la 8e journée de la Première Ligue.
Comment expliquer que Wilfried Bony, qui est annoncé blessé par la fédération, soit apte à jouer le week-end qui précède la venue des joueurs en équipe nationale pour le match amical contre le Maroc? S'agissant du capitaine Yaya Touré, Michel Dussuyer déclare: on savait déjà que sa phase de réflexion sur son avenir en sélection allait prendre du temps. La balle est dans son camp. Que fait alors la fédération pour que Yaya Touré continue de mettre son expérience et sa science du jeu au service des éléphants? Du reste, Seydou Doumbia, l'un des attaquants vainqueurs de la CAN 2015, dit dans Jeune Afrique relayé par le quotidien Le Sport qu'il espère sincèrement que Yaya Touré continuera de jouer avec eux et qu'ils ont besoin de lui. Comment faire alors pour que toutes les forces vives continuent de se retrouver au sein de l'équipe championne d'Afrique en titre? Telle est la question. Alors, donc la question est posée, hein, monsieur. Alors, qu'est-ce que ça cache? Moi, je réponds déjà d'entrée sur le cas Bony Wilfried, parce qu'il y a deux questions. Hein. La première question, c'est que la pré-convocation avait été adressée à Bony Wilfried pour le match en question. La réponse est venue de Manchester City en disant que Bony Wilfried était blessé. C'est vrai que le 3 octobre, lors du match, il est rentré les 10 dernières minutes après le quintuplé d'Agüero. Mais, visiblement, remarquez qu'il n'a pas joué plus de 20 minutes. Il est rentré à la 80e minute pour les 10 dernières minutes parce que l'entraîneur estimait, écoutez bien, l'entraîneur estimait qu'il avait fait un quintuplé et voulait reposer Agüero qui venait de réaliser une performance. Maintenant, de là, puisque je dis, quand une équipe a un joueur blessé et qu'elle répond, le staff médical, normalement, de l'équipe nationale doit le constater. Si c'est sur ça, je dirais effectivement, il y a une faute parce que s'il est blessé, effectivement, vous pouvez venir et que le staff constate et puis vous repartez. Ça n'a pas été fait. Ça, je suis d'accord. Concernant le cas de Yaya, Yaya a demandé jusqu'au mois de novembre, dans une interview sur France Football, son temps de réflexion parce qu'il n'était pas... il avait dit qu'il demandait un certain nombre de temps de prendre du recul par rapport à la sélection. Que ce soit le sélectionneur, que ce soit le comité exécutif au sein de la fédération, ils le savent depuis un certain temps. Donc, je pense que quand le sélectionneur dit que la balle est dans le camp de Yaya, je pense que normalement, chaque sélectionneur s'entretient avec les joueurs en les appelant et tout. Donc, Yaya a donné sa position par rapport à cela jusqu'au mois de novembre. Voilà. Dagouchan. Qu'est-ce que Serge Dakouni nous raconte? Non, ne dis Quand pas il ce que je veux dire, ce que je veux dire par rapport à Bony Wilfried, ça pourrait se comprendre. Oui, parce que la Fédération ivoirienne de football a tendu la perche, même à Sylvain Gbagbo, même quand il n'avait pas de club, il n'avait pas encore joué. On a vu chez Abdoulaye Traoré qu'il n'avait même pas de club qui était venu en sélection. Il y a des choses qui sont faisables. Ok, mais constatons que c'est vraiment un manque de respect de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour ce qui est de Bony Wilfried. Ça, il faut le dire, tout net. Pour ce qui est de Yaya, moi, je ne vais pas passer par 1000 chemins. Yaya n'a plus envie de jouer en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Yaya, c'est 4 ballons d'or, c'est une Champions League, c'est tout et tout et tout. Yaya n'est plus motivé. Il est à l'image de Verena qui a tout gagné 2 Coupes d'Afrique en Afrique. Mais quel autre challenge pour lequel il pourrait se battre en Afrique? C'est pour cela que Verena a dit qu'il a envie de découvrir autre chose. Et c'est le cas de Yaya. Aujourd'hui, Yaya a gagné la Coupe d'Afrique pour laquelle il s'est battu plus de 10 ans. Il l'a obtenu aujourd'hui. Il a envie de se consacrer à son club. Nous voulons entendre dire Yaya dire « Je ne joue plus à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ». Il n'y a pas de façon de dire que Yaya a envie de prendre sa retraite internationale. À mon avis, c'est un grand joueur. C'est même le meilleur, je dirais. C'est vrai, on en a besoin. Mais force est de constater qu'il n'a plus envie. Donc on doit aujourd'hui passer à une autre étape et puis penser à trouver d'autres joueurs qui vont valablement le remplacer. Chichi Aimé? Oui, sur le cas Wilfried Bony, vous savez bien que Wilfried Bony avait été blessé. Il est venu avant le match contre la Sierra Leone à Abidjan faire constater sa blessure. D'accord? Et quand il est retourné en Angleterre, il n'a plus joué jusqu'au week-end dernier. Et là, il est préconvoqué dans la liste des 21 que Dussuyer annonce. Son club dit que l'autre joueur est blessé. OK. Mais on le voit ensuite jouer pendant 20 minutes. Oui. Mais en ce moment-là, nous sommes déjà hors délai. Il est déjà hors délai. On ne peut plus le convoquer. On ne peut plus le convoquer. Mais son club l'utilise pour voir si sa santé va bien. Moi, à mon avis, il n'y a pas de polémique à engager entre l'absence de Wilfried Bony et la sélection. C'est un garçon suffisamment courageux et honnête
et qui a besoin de faire son tas dans cette équipe nationale. Il n'a encore rien joué pour l'équipe nationale. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas convoqué parce qu'on n'a pas envie de le convoquer. C'est certainement parce qu'il est blessé qu'il n'a pas pu venir. Ensuite, sur le cas Yaya, je reviens encore pour dire, je comprends je comprends l'avis de Charles, mais il faut savoir qu'il faut respecter Yaya. C'est un garçon qui a tout donné pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi vouloir engager une polémique coûte que coûte? Il n'y a pas de polémique. Yaya dit qu'il veut réfléchir. Prions pour que dans sa réflexion, il revienne sur sa décision. Mais s'il ne revient pas, alors ce sera à ses remplaçants, à ce nouveau sélectionné-là, de relever le défi. De relever le défi. Le rêve de tout footballeur, c'est de jouer à l'équipe nationale. Alors quand on les appelle, il faut qu'ils assument, il faut qu'ils répondent avec tout le matériel qui sont. Allez-y. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, seulement quand je vois que Yaya ne vient pas en sélection, je pense que c'est vrai que, comme le dit Aimé, Yaya est quand même un joueur quand même important dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Il nous a quand même ramené une Coupe d'Afrique, il fait une excellente carrière avec son club. Je pense qu'on doit respecter sa décision, comme on a respecté la décision de Didier Drogba à un moment donné. Donc, moi, je vois pas où est la polémique avec le cas Yaya. Après, concernant Wilfried Bony, voilà, il constate qu'il est blessé. Je ne pense pas qu'il triche. Ça m'étonnerait que Wilfried est un tricheur. Non, non. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais avec ce que je sais de lui, c'est un bosseur. Après, il y a eu peut-être un problème qu'on appelle, ils ont certainement envoyé la liste beaucoup plus tôt. Il a peut-être, mais je pense que c'est un garçon qui est en difficulté dans son club. Il ne faut pas non plus oublier. Il est en difficulté dans son club. On l'a acheté très cher. Là, il est en difficulté parce qu'il y a un joueur qui est en train de tout casser, c'est Agüero. Voilà, et en plus, c'est son nouveau club, oui, il est un peu à l'écoute aussi de ses dirigeants. On lui dit comme si il fait exactement ce qu'on lui dit de faire. Donc, faut pas tout. En plus, contre le Maroc, c'est un match amical, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de lutte polémiquée. Donc, il faut le laisser tranquillement revenir. Et je pense que quand il sera prêt, il reviendra en sélection sans problème. Non, il y a une chose aussi que je voulais ajouter, pour que les téléspectateurs le savent. Pour tout professionnel dans la vie d'un professionnel, quand vous n'avez pas un certain nombre de sélections, c'est un handicap pour vous. En Angleterre, d'abord, pour avoir un contrat professionnel, à l'époque, il fallait avoir un permis de travail par rapport à un certain nombre de sélections. Ouais. Donc, quand vous voyez que sur le nombre de professionnels disséminés à travers le monde, on prend 22 Ivoiriens, mais c'est une valeur ajoutée qu'on apporte à leur carrière. Par rapport à ça, même si vos émoluments et si vous avez des avantages, est-ce que vous comprenez? Donc, quand on vous appelle en sélection, pour un joueur, un professionnel, c'est un plus, c'est un bonus. Ok, maintenant, quand il y a certains qui ont été des cadors, comme ils l'ont dit, on a beaucoup apporté et demandent un temps de réflexion, Yaya a bien précisé qu'à partir de novembre, il prendrait sa décision définitive. Soit il viendra en sélection, soit il arrête complètement. Ils le savent depuis un certain temps. C'est donc la raison pour laquelle on lui laisse ce temps de réflexion. Comme le dit Aimé, ça permettra aux jeunes loups de pouvoir bénéficier de cette absence de Yaya pour se mettre en évidence. Car n'oublions pas que Yaya a 32 ans aussi. Il faut penser l'après Yaya. Voilà. Allez-y, oui. Allez-y. Je voudrais qu'on regarde un peu le propos. Hein. Il s'agit de l'élément de Yanja Soukrou. C'est dans l'élément de Yanja Soukrou qui dit que Yaya Bony, nous avons été informés, la Côte d'Ivoire a été informée de ce que Bony soit blessé. Et que le week-end QC, on le voit en train de jouer. Donc il est question du non-respect du règlement de la FIFA. C'est de ça ici les questions. Je ne parle pas de la personne de Bony Wilfried. Non, il n'est pas question de la personne de Bony Wilfried, de la qualité de l'individu. Non, on n'en doute pas. Mais force est de reconnaître que par rapport à ce comportement, ça voudrait dire que Manchester City n'a pas respecté l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en disant officiellement que son joueur est blessé et qu'on le fasse jouer 10-15 minutes. Même une minute, elle est importante pour un joueur qui est blessé. Ouais. Il a dit, Aimé l'a dit, quand il avait été blessé une première fois, il est venu à Abidjan faire comme ça blessure. Pourquoi la seconde fois, il ne fait pas? Messieurs, je vous ai bien compris. On va passer à autre chose parce que la Côte d'Ivoire ne va pas jouer seule. La Côte d'Ivoire va jouer face au Maroc. On va parler du Maroc. C'est un bon challenger, hein, le Maroc. Mais écoutez, il faut le dire une chose, il faut le dire tout net. Il y a des bons joueurs au sein de cette équipe du Maroc, mais l'équipe nationale, depuis la sanction et depuis un certain temps, n'est plus un cadre du football africain. Le Maroc date de longtemps au niveau des performances.
C'est vrai que nous avons été tenus en échec par 2 fois contre cette équipe du Maroc, 2-2 à Marrakech avec Didier Drogba, qui avait marqué sur coup franc. Et puis ici à Abidjan, 1-1 avec une jeune équipe olympique marocaine qui nous a tenus en échec avec des joueurs de qualité tels Barada, Berdic et même Mehdi Benassia comme défenseur. Mais depuis la sanction due au virus Ebola, quand vous voyez les dernières années les performances du Maroc, le Maroc en Coupe d'Afrique ne produit rien. Depuis 1976, où ils ont eu la Coupe d'Afrique avec Ahmed Faras, le reste du temps, on n'a plus eu de Maroc. Sauf en club, avec les Rajas de Casablanca qui ont remporté la Ligue des Champions et tout. Donc ce n'est plus un cadeau. Le Maroc aujourd'hui est 82e au niveau du classement, FIFA. Tandis que l'Algérie, classement FIFA. Oui, donc à partir de là, l'Algérie et la Tunisie lui donnent le pied. Même la Libye. Je reviens à vous tout à l'heure. Bonsoir Adam Khalil. Bonsoir Sébastien. Alors Adam Khalil, la Côte d'Ivoire est en déplacement pour jouer face à l'équipe du Maroc. Pour vous, ça va être un très beau match, une occasion pour l'entraîneur de revoir certaines choses? Est-ce que pour vous, ce match est une occasion pour dissuader de remettre en place certaines choses qui n'ont pas marché face à la Sierra Leone? Ah oui, il faut pour Michel Dussuyer d'ores et déjà trouver les solutions offensives pour pouvoir prendre à défaut l'équipe marocaine. C'est un mal tête, mais plus qu'un match amical, ça dira de placer des pions. On a du mal à vous saisir, Adam Khalil, on a du mal à vous saisir. Je pense qu'on va vous retrouver tout à l'heure. On était avec vous, allez-y, Chiché. Oui, alors vous parlez de l'adversaire du jour, c'est le Maroc. Le Maroc, c'est quand même 15 participations en Coupe d'Afrique des Nations. Ben, écoutez, et puis c'est quand même l'entraîneur qui dirige cette équipe, s'appelle Zaki Badou. C'est un grand footballeur. C'est un grand footballeur, voilà, un ancien. Et donc, c'est une équipe à prendre au sérieux, même si ce match compte pour du beurre, un match d'entraînement. Mais il y a des joueurs de qualité dans cette équipe. Il y a Youssef El Arabi, il y a un garçon comme Nabil Dira, il en a parlé tout à l'heure, et puis il y a Barada qui joue à Marseille. Ça, ce sont des ténors qui pourraient créer la zizanie dans notre défense si on y prend garde. Et donc, il faudra que nos joueurs soient vigilants 90 minutes durant. C'est vrai, c'est un match amical, mais c'est un match qui va permettre aux nouveaux sélectionnés de prouver de quoi ils sont capables. Ils n'auront plus l'excuse du terrain. Parce que le stade où ils vont jouer, le stade Hadar, c'est un nouveau stade qui a été inauguré le 11 octobre 2014 à la faveur de la Coupe du Monde des clubs là-bas, au Maroc. Et donc, c'est vrai, le Maroc ne fait plus peur, mais le Maroc a quand même des individualités qui peuvent créer la différence au cours des matchs. Roger Boli? Ouais, bah, écoutez, c'est une nation de football, hein, le Maroc. Donc, on ne peut pas dire que c'est une équipe, même si elle est en perte de vitesse, mais c'est quand même une équipe qui respire le football. Où dans cette équipe, il y a des très très bons joueurs qu'on a l'habitude de voir tous les week-ends dans le championnat de France. Non, c'est une équipe qu'on doit respecter. Il faudra que les gars soient très professionnels, ils jouent leur match à fond avec tout ce que ça peut représenter. Donc, c'est une équipe qu'on doit respecter, qu'on ne doit certainement pas avoir peur. Mais il y a des bons joueurs. Barada est un très bon joueur. Dira est un très bon joueur aussi. Donc, non, il faut faire son match, il faut être vigilant et ça pourra aller. Alors, on revient à vous, Adam Khalil. Oui, alors Adam Khalil, je reviens encore avec la même question. Hein. Pour vous, c'est une bonne occasion pour Michel Dussuyer? Oui, c'est une bonne occasion de corriger déjà ce qui n'a pas marché face à la Sierra Leone, notamment au niveau de l'action offensive. Et là, je reste étonné sur le fait que pour un match où on devait voir à l'état certains joueurs, on puisse remarquer l'absence de Bill Bounic. Ça reste qui reste notre principal point. Alors, on a du mal à vous avoir. On ne vous entend pas du tout ici. Donc, je pense qu'on va vous retrouver si possible. Hein. Allez-y. Moi, je dirais que quand vous jouez contre les équipes maghrébines, tactiquement et collectivement, ce sont des équipes qui ont une assise. Sans oublier qu'au sein de cette équipe, effectivement, il y a d'excellents manieurs de ballon en milieu de terrain, que ce soit Barada, que ce soit Dira, et même Youssef El Arabi, un bon défenseur comme Benassia. Mais je veux dire, aujourd'hui, quand vous parlez des nations cadors sur le plan africain,
Aujourd'hui, l'Algérie fait plus peur. L'Algérie aujourd'hui est la première nation africaine et la mieux classée au calcul. C'est un match amical, donc ça nous permettra d'avoir une opposition maghrébine avec un collectif plus gelé. Mais ce n'est plus ce grand Maroc qu'on connaissait. C'est vrai que dans la perspective de rencontrer... Il y a peut-être des choses qu'on va découvrir. La perspective de rencontrer le Soudan le 26 mars prochain, il y a lieu de regarder un peu les deux cassettes de la Ligue des Champions où il y a eu Al Hilal et El Merrick, où Salif Roger a eu enfin. Alors les oppositions en face, ce sera une opposition technique, tactique, maghrébine avec un bon système de jeu. C'est pour moi un test grandeur nature pour les nouveaux joueurs de voir ce qu'ils peuvent faire. Mais ce n'est pas ce Maroc qui nous fait flamber. Dago Charles. Non, moi je suis... quand il s'agit de l'équipe nationale, d'une équipe nationale, même un match amical qui compte pour un calendrier FIFA, on ne dit pas que ça compte pour du beurre, excusez-moi. Ou c'est un match test, non. C'est de l'équipe nationale. Donc, à tout point de vue, c'est une question d'honneur. Donc, la Côte d'Ivoire va jouer face au Maroc. C'est vrai, c'est dans un match amical, mais qui est très important. Parce que c'est tel tu t'entraînes, tel tu joues en match officiel. Donc, c'est certains matchs amicaux qui vont nous permettre de préparer les jours futurs face, par exemple, au Soudan. Donc, c'est bien que Dussué fasse appel à cette équipe du Maroc pour pouvoir mieux préparer nos joueurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette équipe du Maroc. Vraiment, je profite de l'occasion pour dire merci à la FIFPro, la Fédération internationale de football professionnel, qui s'est battue auprès de la FIFA pour que le Maroc puisse revenir. Au niveau du football, quand le Maroc avait été plus ou moins suspendu par la CAF. Ça, c'est déjà bien pour des jeunes gens comme Barada et autres, qui certainement n'allaient pas pouvoir découvrir la Coupe d'Afrique. Parce qu'entre 24 et 25 ans, si tu ne joues pas de Coupe d'Afrique, ta carrière est terminée. Donc, pour moi, c'est une superbe occasion pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'abord, d'évoluer sur une superbe pelouse. Ça, il faut le reconnaître. Parce que là, en Sierra Leone ou à Abidjan, ce n'est pas des bonnes pelouses. Donc, au Maroc, on va évoluer sur une bonne pelouse et puis on verra. Alors, on va tirer la conclusion. Allez-y, pour votre conclusion, ce que vous retenez donc avec l'entraîneur, bien entendu, pour ce match qui aura lieu. Je vais d'abord lui souhaiter une bonne chance pour sa deuxième sélection. J'espère qu'il aura beaucoup plus de réussite qu'Hervé a eu, parce que je sais que Hervé a eu beaucoup de difficultés dans ses débuts. Voilà, nous on souhaite que Michel fasse mieux et peut-être qu'il ait aussi une très belle fin. Tchétché Aimé. Oui, je souhaite simplement pour le deuxième match de Michel Dussué qu'il ait du succès et qu'il remporte au moins ce match ou bien que son équipe produise du jeu. Mais avec les nouveaux joueurs qu'il vient de convoquer, ça va être difficile. Ça va être difficile, il y en a qui sont à leur apprentissage, qui viennent pour la première fois. Ça ne va pas être facile. Il faut donc lui laisser le temps. J'espère qu'on ne le jugera pas sur les deux premiers matchs. Parce que, je le disais tout à l'heure, Hervé Renard a connu le même cheminement. Mais bon, lui, il a fini par gagner la Coupe d'Afrique. J'espère qu'il atteindra le but et les objectifs qui lui ont été assignés par la Fédération ivoirienne de football. Seulement, les joueurs doivent prendre leurs responsabilités et ne pas toujours pleurer, tel n'est pas là, tel n'est pas là. Quand on vient en sélection, on vient pour défendre les couleurs nationales, on s'engage à fond. Merci beaucoup, Tchétché Aimé. On va aller avec vous, Dago Charles. Votre conclusion. Moi, je pourrais dire, vraiment, quand je regarde Michel Dussué, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il dégage une certaine énergie. Oui, c'est vrai qu'un entraîneur est apprécié fort par rapport à ses résultats, mais quand même, c'est sa capacité aussi à fédérer certaines énergies, à communier dans une synergie totale pour que l'équipe puisse dégager. Mais quand je regarde la personne, je dis bien physique, de Michel Dussué, j'ai vraiment pas l'impression qu'il peut sortir de lui-même pour permettre à ces jeunes gens-là de faire du beau football comme nous souhaitons. Je voudrais qu'il sorte de lui-même, qu'il soit beaucoup plus expressif qu'a été Hervé Renard. C'est Dakouri. Moi, je dirais que nous avons la chance d'avoir des anciens footballeurs sur le plateau et ils savent, Dieu seul sait, ce que c'est qu'une sélection. Il faut être indulgent parce que la baguette magique n'existe pas au football. Aujourd'hui, dans ce milieu du football, la baguette magique n'existe pas. On ne peut pas transformer en 2 matchs une sélection qui vient avec ses habitudes et ses anciennes tares. Dussué fait ce qu'il peut avec des moyens de bord. Chantier, reconstruction sont les maîtres mots et le leitmotiv d'un Dussué qui vient dans un nouvel environnement. Il est difficile pour lui de jouer, de pouvoir
pour concilier cela. Maintenant, il faudra avec les moyens. Voilà. Merci beaucoup à vous, messieurs. Voilà. Merci beaucoup à vous, messieurs. Cette émission donc s'arrête ici. Nous avons été très heureux en votre compagnie. Bonne suite de programme sur les antennes de la RTI, surtout sur RTI 2. Rambo, efficace, économique et parfumé.